Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce flash d'information. Depuis ce matin, 7 heures, les candidats au brevet d'études du premier cycle ont débuté la composition des différentes épreuves. Le lancement officiel du BEPC session 2017 a été fait à Dori par le ministre Al-Kassoum Maïga. Plus de 274 000 candidats répartis dans plus de 1100 jurys prennent part à ce BEPC 2017. On note ainsi une augmentation du nombre de candidats de près de 18% par rapport à 2016. Bonne nouvelle pour toute personne désireuse de s'informer sur les semences améliorées. Une foire de semences améliorées est ouverte depuis ce matin à Ouagadougou et va durer jusqu'au 4 juin. À travers cette action, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA expose plus de 400 variétés de semences. À cette foire, des conseillers sont présents sur le site pour indiquer les semences adaptées aux différentes zones agroclimatiques du Burkina. La Suisse vient de mettre à la disposition du Burkina plus de 2,5 milliards de francs CFA sous forme de subventions. La signature de cet accord de financement est intervenue ce matin. Ces fonds doivent permettre la mise en œuvre du programme de valorisation des produits forestiers non ligneux afin d'améliorer et de diversifier les revenus des ménages ruraux. Aujourd'hui, 1er juin, c'est la journée mondiale du lait. Cette année, le Burkina Faso célèbre cette journée sous le thème « Production fourragère, une alternative pour produire du lait à moindre coût ». Dans cette perspective, les acteurs de la filière ont prévu des séances de réflexion pour trouver des solutions au déficit alimentaire du bétail dans le but d'augmenter la production laitière. À l'international, l'Union européenne tient à défendre coûte que coûte l'accord de Paris. Elle entend jouer son rôle de leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. Au même moment, Donald Trump est attendu pour se prononcer sur le retrait ou non des États-Unis de l'accord de Paris. Pour l'ONG Greenpeace, un éventuel retrait des Américains devra conduire les nations à renforcer leurs efforts contre le réchauffement climatique. La Chine et le Canada, par contre, ont réaffirmé leur soutien à l'accord de Paris. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Adama Koulibaly vous retrouve à 19 h pour d'autres actualités. Bonsoir.